2 migrants marocains reçus au Secours catholique à Kourou. Ils viennent chercher de quoi manger. En Guyane, l'association a reçu 3000 personnes l'année dernière, 2 fois plus qu'en 2015. Je constate qu'il y a beaucoup plus de précarité, beaucoup plus de pauvres. Justement, le Secours catholique est près d'un grand squat où il y a plusieurs nationalités et que nous avons presque ces personnes en charge. Ce grand squat, le voilà derrière l'antenne du Secours catholique. Ici, beaucoup de migrants arrivés depuis 1 ou 2 ans en Guyane. Ils vivent dans des conditions difficiles. Pas de travail, pas facile. Pour jouer un travail, il faut qu'on gagne 4. Vous comprenez? Il faut qu'on gagne 6 jours, mais il est difficile pour trouver ces jours. Rosaire est venue d'Haïti il y a 2 ans. Bénévole au Secours catholique, elle aide les autres migrants. Une expérience qui lui a redonné l'espoir. Faire du bénévolat, ce n'est pas un travail qu'on fait à la tête, c'est quelque chose qu'on fait de tout cœur. Parce que là, pour moi, c'est ça que le Secours catholique m'a rendue vivante. Face à cette vague migratoire sans précédent, les bénévoles du Secours catholique se disent débordés et inquiets. Notre société est une société d'accueil par principe. Aujourd'hui, on est dans un rejet et c'est vraiment dommage parce que la Guyane est grande. Elle est grande, elle est en mesure d'accueillir encore du monde, mais pas dans l'anarchie, mais dans l'organisation. La présidente nationale du Secours catholique est en visite en Guyane. Elle constate la carence de l'État quant à l'accueil des demandeurs d'asile. Il n'y a pas de centre d'accueil des demandeurs d'asile à Cayenne. Et il n'y en a pas du tout en Guyane même. C'est quelque chose qui est très répandu en France, dans l'Hexagone. Il y a eu un effort énorme de construction de nouveaux CADA, ça s'appelle comme ça. Voilà, donc peut-être qu'il y a là un sujet d'interpellation pour nous auprès du gouvernement français. La France hexagonale compte plus de 330 centres d'accueil de demandeurs d'asile financés par l'État. Mais à ce jour, il n'y en a aucun en Outre-mer.